Et coucou très cher ami spirituel des taureaux, je suis trop content de vous retrouver. Alors, enfin, chose dite, chose promise, chose faite. J'avais dit que je commencerais les horoscopes aujourd'hui, que je les mettrais en ligne. J'ai fait un petit post ce matin. Donc, voilà. Donc, on va passer un petit moment ensemble et on va commencer avec le signe du taureau que j'adore puisque toute ma famille est taureau, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma maman, tout le monde, mon fils aussi. Donc, du coup, j'adore les taureaux. Donc, je les connais bien. Donc, on va voir. On est quand même sous les énergies au moment où je fais le tirage. J'espère que vous allez bien. Et on va faire tout ça en sorte pour que vous passiez un bon mois de mai. On va regarder quand même les énergies parce qu'au moment où je fais le tirage, on est sur une éclipse quand même, voilà, avec une pleine lune en scorpion qui vient donc s'opposer un peu au taureau. Et donc ça, j'ai fait le message de la lune que vous pouvez regarder si vous en avez envie, mais qui complète en fait plutôt les axes des 14 jours qui vont influencer finalement tous les autres signes comme nous. Mais donc, il y a quand même le mois de mai. Le mois de mai, c'est votre mois. Donc, normalement, c'est censé être votre saison. Mais il peut y avoir des choses qui remontent en surface du scorpion, parce qu'il y a le scorpion qui vient faire remonter avec l'éclipse des choses aussi. Donc, ça peut être de la fatigue et ça va être global. Mais c'est un mois intéressant pour tout le monde aussi, quand même, parce que le mois de mai, il y a un pic énergétique. On va regarder quelques cartes. On va regarder quelques cartes pour voir la tendance générale. Je vais me laisser porter, je vais prendre le tarot de Marseille en reprenant le pape qui est revenu. Et du coup, on va regarder un peu, je suis curieux. Moi, je sens quand même un mois plutôt bon. Il faut, par contre, voilà, les 15 premiers jours, il y a Mercure qui est rétrograde. Il faut se reposer un petit peu. Ça, je le dirais parce que c'est bien aussi de pouvoir, voilà, avant de rentrer directement en été, il y a une transition énergétique. Donc on va regarder la carte du tarot de Marseille qui revient pour vous, très cher ami. Et le diable, la passion aussi, hein. Alors le diable, on a tendance à mal le voir. Donc là, c'est le bon diable pour moi, en fait. C'est le diable fait, mais il y a de la lumière à faire. Il va falloir faire attention justement à certaines attaches, hein. Ça peut être aussi le travail, on ne se rend pas compte aussi, la fatigue, le rythme, voilà, les repas alimentaires et compagnie. Il peut y avoir des excès, attention aux excès, mais c'est plutôt quelque chose quand même qui est plutôt attention aussi justement à ce qui n'est pas de choses qui ne sont pas dites aussi, parce que ça peut être par rapport à l'argent et ce genre de choses. Donc il peut y avoir des choses un peu cachées, des choses un peu comme ça. Et il peut y avoir aussi des fractures, hein, parce que là, il y a le mât derrière. Donc là, on va voir comment se servir de ces forces. Qui sont positives aussi, quoi, parce que on a deux cartes très importantes. Euh, Ah, voilà. Ce que je voulais faire pour chaque signe, c'était du coup prendre l'oracle de la lunologie, puisque du coup, au moment où je fais le tirage, il y a cette fameuse éclipse. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a des choses, il faut faire attention ce week-end, parce qu'avec les éclipses, le scorpion qui vient piquer, de manière générale et globale, voilà, de suite ça saute. Donc il peut y avoir aussi des gens qui sont fiers autour de vous, ne laissez pas la fierté vous entraver, ça peut être aussi nous, hein, des fois, voilà, ça peut être vous taureau, qui devez aussi, qui avez les qualités aussi du diable et du mât, mais ça, on vous dit que ne laissez pas la fierté vous entraver. Mais aussi, il y a peut-être des gens qui sont pleins de fierté aussi. Voilà, de regarder en fait dans l'entourage. Après, on va voir encore un petit message. Prenez le temps de souffler. Voilà. Donc du coup, un peu de recul, c'est un peu rétrograde. Il y a un peu Mercure qui est rétrograde les 15 premiers jours, mais repos. Repos et aussi prendre un peu de recul tout simplement. Après, je vais prendre encore un message. Allez, il y en a deux qui sont tombés. Et oui, on arrive après à la nouvelle lune en Gémeaux, c'est logique. Donc, oser faire le premier pas. Bon, là, vous voyez, il y a l'idée que les 14 premiers jours, il faut laisser venir un peu, mais garder aussi une forme dans le partenariat, communiquer. Voilà. Même s'il y a conflit, il faut faire attention, il y a peut-être un patron autoritaire aussi, hein. Ça peut être un chef, ça aussi, hein. Un mauvais chef, mais qui a du pouvoir. Oser faire le premier pas, ça peut... c'est plutôt positif, là. Ça tourne bien. Voilà, avec l'arrivée du Gémeaux. Alors, on va regarder un peu
le professionnel, je vais prendre un peu le... elle est où celle du... il m'en manque une. Ah non. Ah oui, non, il m'en manque une. Mince. Hop, elle est là. Je l'ai posée ici. On va regarder un peu plus en détail. Bon, ça c'est positif. Si vous êtes aussi, avez les qualités du diable, que vous êtes en face de vous avec quelqu'un qui vous ment en compagnie aussi, ça veut dire attention, vous pouvez partir aussi. Parce que il peut y avoir fracture, parce que c'est quand même le mois de mai. Il peut y avoir avec les trucs comme ça un peu. Donc communiquer est la clé et donc prendre du recul, pas s'enflammer, quel que soit le sujet. De manière globale, on va voir au niveau du travail. Avec l'oracle de Béline, j'avais envie de revenir un peu au traditionnel, parce que j'aime bien. En cette carte a une tendance, hein. Voilà. À partir de là, hop, il y a eu peut-être une opposition, mais communiquer est la clé encore. Communiquer est la clé. Donc, il y a peut-être une opposition en ce moment, mais on peut trouver deux cartes qui tombent plutôt positives. Il y a un conflit, il peut y avoir ça peut être une fatigue, ça aussi corporelle, hein. On pourrait l'adapter sur le corps. Là, si on part sur le travail, voilà, on peut se mettre en opposition, il peut y avoir un conflit et des départs soudains parce qu'on arrive à saturation d'une situation aussi, mais on n'a pas peur de partir. Il y a l'idée de partir. Ça peut être chercher le travail aussi. Il y a l'idée d'un mouvement, hop, par passion, je me déplace pour destiner. Voilà. Donc ça, on va voir comment ça évolue. Il y a l'idée de découvrir des choses, soit des nouveaux contrats, soit d'apprendre une nouvelle, parce qu'il y a quand même, hop, il y a l'idée d'avoir connaissance de quelque chose. Soit c'est une formation, ça si c'est pour des personnes, ça c'est positif ça. Une formation est la clé aussi, parce que il y a de l'abondance et il y a la naissance de quelque chose. Après peut-être ce conflit. Alors ça, il faut voir au niveau professionnel. Ça veut dire ça peut être tout simplement vous changer de région, ou quitter parce que vous vous rapprochez de quelqu'un. Donc on va voir. C'est plutôt pas mal. À la prochaine lune. La nouvelle lune en Gémeaux. Invitation, il y a des possibilités, il y a des contrats, là c'est positif. Il y a des choses, ça peut être plusieurs domaines hein, d'activité, ça les amphores, hein, bien sûr, ça contient le vin, mais ça contient aussi les plantes, ça contient plein de choses. Et il y a des plaisirs, donc il y a des unions, il y a un déblocage. Hop, hop. Donc là, faut voir après votre situation, vous l'adaptez aussi, hein, ça dépend si vous travaillez pas, là, si vous envisagez de... Voilà, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien entendu, mais ça peut vous évoquer des choses. Au niveau du travail, on en retrouve la carte du plaisir, on va retrouver là, après un conflit, il y a une destinée, il y a une communication, soit on s'en va, soit on arrive à faire le... D'ailleurs, soit on se rapproche aussi, hein, parce qu'il y a ce mouvement, hop, voilà, il y a l'idée d'un mouvement. Il y a un truc qui nous passionne. Ça, c'est le bon côté du travail. Voilà. Et il y a des communications intéressantes. Ici, chakra de la gorge, plaisir, union. Donc ça, c'est positif. Mais ça veut dire qu'il faut prendre une décision là aussi. Il faut s'opposer à quelque chose ou partir ou voilà. Il y a l'idée d'un mouvement. Et il y a quelque chose qui peut préoccuper quand même, ça peut stresser un peu parce que ça fait un peu de soucis s'il y a ce changement-là, s'il est soudain, pour les taureaux à qui ça parle, ça inquiète, mais il y a une réussite derrière. Donc, tout dépend, un nouveau départ. Donc il y a quand même l'idée d'un nouveau départ qui mûrit, et on a encore la réussite avec le nouveau départ. C'est quand même pas mal. Et l'union, et l'amitié, et un cadeau. Ça a pris du temps. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. À part là, faut pas se faire de soucis. Voilà. Réussite. Ça c'est positif. Ça me surprend pas pour les taureaux. Donc du coup, pour la vie amoureuse, on va juste faire un petit passage. Hein, parce que sur la vie sentimentale, ouais, j'ai envie de changer. J'ai envie de prendre le petit Lenormand d'Emma. Il est super, il est mini. Ça pose bien les cartes là. Hein. Il est très joli, je trouve. Il y a des belles illustrations. Alors, on va regarder. Hop, et c'est là qu'il y a le bouquet.
Elle a sauté. Bon, c'est la saison des fleurs, hein. Alors, c'est la pleine lune, on est sur la pleine lune du Scorpion, des fleurs, vous le savez mieux que moi. Donc du coup, il y a de la passion là. On a envie aussi de rencontrer quelqu'un, c'est sûr, mais il y a l'idée d'y aller, une destinée. Il y a une rencontre, parce que direct on voit deux personnes qui se rapprochent, pom pom. Donc le bouquet, c'est pas mal. Il y a aussi l'envie de recevoir un bouquet ou d'en offrir un, parce que c'est la saison en plus, hein. Voilà, mois de mai, c'est la saison des unions aussi. Voilà. Donc, il va y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir plein de choses qui sont célébrées au mois de mai, quoi. D'ailleurs, il y a plein de fêtes là, de toutes les communautés, avril, mai, et tout ça. Le jardin, l'invitation destinée, il y a une rencontre. Au niveau du chakra sacré, ça veut dire des passions, des centres d'activité, des centres d'intérêt. On se déplace, on bouge, on fait du sport, on va au jardin, on rencontre du monde, on fait des choses. Le bouquet, voilà, on rencontre des gens. Donc, et du coup, au jardin, il y a une étoile ici. On la voit, elle est là. Parce que je travaille comme ça, hein, je recoupe les cartes, c'est le tirage global, ouais. Mais là, je mets juste une ligne complémentaire. Le choix. Découverte, il y a un choix. Il y a l'idée du choix. Prendre une décision. Parce qu'il y a une étoile. Soit on a deux possibilités, soit il y a plusieurs choix. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Soit on a le choix de partir à la table. Mais le jardin, il y a aussi, oui, il y a envie d'avoir une demande en mariage, quelque chose de beau, voilà, de sacré. Mais la tour, alors ça évidemment, ça c'est une belle tour, j'aime beaucoup cette tour qui s'étirige vers le ciel. Et en fait, du coup, elle est pour moi très positive, très solaire, très tournée vers le ciel, le 19 d'ailleurs. Et là, il y a quelque chose de solide. Il y a un choix il y a un mouvement là qui semble, voilà, une demande à mariage. Il y a quelqu'un qui hésiterait peut-être à faire une déclaration à quelqu'un, quoi. Euh, il y a une histoire d'invitation. Alors ça peut être sur les réseaux de rencontres, ça dépend de votre situation, comment vous. Mais il y a l'idée de voilà. Hop, et ça saute. Une femme, plaisir. Alors bien sûr, ça nous parle de rencontre, bien entendu, hein. Le féminin aussi. Le féminin. Le féminin sacré. Il y a l'idée aussi pour les femmes, mais pour les hommes, bien entendu, qui sont dans la romance, dans le cœur, de trouver un partenaire, mais voilà, un partenaire de cœur, quoi. Plaisir. Il y a l'idée aussi de communiquer, de sortir, de faire la fête aussi pour faire la fête. Parce que sur le féminin sacré, dans le sens, les unions, le mois de mai, c'est aussi la saison des bals. C'est bien aussi de sortir, de rencontrer des gens après l'hiver. Vous voyez, d'aller danser, d'aller faire des bals, d'aller faire des fêtes. C'est le signe du taureau qui veut ça. Ça, c'est la valeur de la terre du taureau. Donc ça, c'est très positif. Il faut sortir, il faut aussi. Vous avez le choix si vous êtes célibataire, en gros. Soit vous restez chez vous, soit vous sortez. Voilà, vous vous déplacez pour justement aller dans des endroits où on danse et on célèbre voilà, les étoiles. Donc il y a une destinée, parce qu'il y avait déjà la destinée ici. Il y a une tour, le 16, il y a un événement qui peut se produire là, de solide par contre. Il y a une étoile et on guérit quelque chose, un chagrin, voilà, il y a un nouveau départ. Donc, il y a le chemin, il y a des choix. Après, ça peut être aussi, on est déjà en couple avec quelqu'un, on hésite à partir. Voilà. Le chemin aussi, on se choisit parce qu'on n'a plus envie d'être. On peut se désunir au mois de mai. C'est dans les traditions, on peut aussi se séparer. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des fractures comme ça, soudaines, boum, des tensions. Mais moi, l'étoile sur la maladie, je vois que ça a pu aussi, bien sûr, soucis aussi par rapport à la famille. Il peut y avoir eu, voilà, l'étoile, c'est aussi la destinée, c'est des décès, vous voyez, c'est des maladies, ça peut être aussi ça les soucis, hein. Là, je la ramène au sentimental, mais il y a ça aussi derrière, et ça peut peiner aussi, voilà. Il peut y avoir des événements comme ça qui font que, voilà. Donc là, il y a quelqu'un, voilà. Mais, ah, elle m'est restée dans la main, la lune. Donc il y a un effet là, nouveau départ, pleine lune. Alors,
Là, on est sur la pleine lune, mais on va aller vers la lune, on va aller encore pleine. C'est tout le mois jusqu'à 28 jours. Voilà, nouveau départ. Le chien et l'amitié pour terminer, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous prends un petit dernier message. Ah, j'ai fait court en fait, j'ai pas fait gaffe, mais c'est pas plus mal. Le message il est là, donc il y a des choses à faire. Voilà, après il faut l'adapter à votre situation. Et puis vous le savez que si vous voulez souhaiter me contacter, vous avez dans le mail, je le dis parce que c'est important. Au passage, je le glisse parce que on est sur du général. Donc du coup, c'est pas évident. Il faut se mettre en action. Le mât nous invite à se mettre au défi. Il nous parle de ça. Il y va. Il a pas. Voilà, il fait le choix. Il y va. Et donc ça, voilà. Fermez les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Quel beau message de Tony Carmine Salerno. J'ai pas d'action chez lui, mais c'est très poétique. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. J'abandonne toutes les croyances négatives, en fait. C'est ce qui ramène aussi le scorpion, parce que la pleine lune en scorpion la pleine lune en scorpion dans l'oracle de la nunologie, c'est lié d'abandonner la négativité. Et ça, c'est ce que vient détruire aussi le scorpion ce mois-ci. Donc, le choix, en fait, c'est important, quoi. Donc, en tout cas, les loulous, je vais vous faire quand même un petit bouquet parce que vous le méritez. Il y a la passion, donc ce mois-ci, il y a la passion. Il y a l'invitation, le jardin, si l'on veut se rencontrer des gens, voilà. Il y a des tours, il y a des tournants aussi parce qu'il y a des choix à prendre pour le travail. On a vu pour le travail. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait il y a les plaisirs et compagnie, nouveau départ, c'est pas mal, quoi. C'est un beau tirage. Il n'est pas tombé quasiment aucune carte. Voilà. Voilà. Il faut faire justement attention. Par contre, le diable vient nous dire attention à nos propres attaches aussi. Voilà. Il nous parle de ça en fait. Attention à nos propres attaches, à nos croyances, de ne pas. Voilà. Les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère quand même le tirage il vous a plu. Voilà. Moi, je me suis régalé. Je suis trop content d'être avec vous. Je vous remercie infiniment à chaque fois. Je suis trop content. Je vais enchaîner les autres horoscopes parce qu'en fait, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Donc, si après vous voulez regarder en complément l'ascendant ou quoi, ben, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super mois de mai. Et puis, prenez bien soin de vous et de votre famille parce que c'est important. Allez, bisous. Ciao, ciao.